Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, modification du code électoral, les députés en plénière ce samedi. Le projet de loi portant modification du code électoral sera examiné en commission ce vendredi pour être discuté en séance plénière le samedi 5 août 2023. En effet, la deuxième session extraordinaire du genre est ouverte ce jeudi avec au moins 113 députés présents dans la salle. Il a été convoqué par arrêté du bureau 72 du 2 août sur demande de 115 députés, cela conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale a reçu une demande d'examen de loi en procédure conformément aux dispositions de l'article 113 alinéa 1er du règlement intérieur qui dispose que la discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises en délibération de l'Assemblée soit à un nombre de députés à moins ou égal au dixième, soit par le président de la République. Pour toujours, Abdoumbo Tans Ousmane Sonko, le Sénégal ne se résume pas à un seul homme. Le Sénégal est une république et ne se résume pas à un seul homme, a déclaré le député Abdoumbo en réponse à une question en marge de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Il a souligné que malgré l'emprisonnement d'Ousmane Sonko, les institutions de la République restent solides et fonctionnent conformément à la Constitution. Abdoumbo a insisté sur le fait que l'emprisonnement de Ousmane Sonko relève du judiciaire et il a appelé à laisser la justice faire son travail, tout comme l'Assemblée nationale poursuit ses fonctions. Pour toujours, complètement hors de lui, Pape Alé Niang s'en prend à Aïssata Tall Sall, placé sous mandat de dépôt depuis lundi dernier. Le journaliste d'investigation Pape Alé Niang est sorti de ses gonds suite à la déclaration du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. En effet, Aïssata Tall Sall, en marge d'une conférence de presse animée ce jeudi 3 août par le gouvernement, est revenu sur l'arrestation du patron de Dakar Matin. De l'avis du ministre, Pape Alé Niang est tombé sous le coup de l'acte délictuel posé. Pour toujours, maître Aïssata Tall Sall, ce que nous avons dit aux autorités gambiennes pour Juan Branco, l'avocat français Juan Branco s'est rendu au Sénégal le dimanche 31 juillet malgré l'émission de mandat d'arrêt à son encontre par l'État sénégalais. Il est entré dans le pays en passant par la Gambie. Cette question a été confirmée par les autorités sénégalaises qui ont discuté de cette question avec leurs homologues gambiens. Aïssata Tall Sall, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, a déclaré lors d'une conférence de presse le jeudi 3 août qu'elle avait attiré l'attention des autorités gambiennes sur cette situation. Pour toujours, affaire Juan Branco Bantaleb Sow, placé sous mandat de dépôt. Le jeune activiste et membre de FRAPP Bantaleb Sow vient d'être placé sous mandat de dépôt. Selon son avocat, Maître Moussa Sarr, il est suspecté d'être l'un des complices ayant permis à l'avocat Juan Branco d'entrer au Sénégal. Bantaleb Sow a été arrêté chez Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui le 31 juillet dernier. Il est membre de l'équipe de communication de Sonko et s'occupe notamment de sa communication digitale. Pour toujours, Marine nationale sénégalaise, réception du premier patrouilleur lance-missile sénégalais. Le président Macky Sall a réceptionné ce jeudi 3 août à Dakar le premier patrouilleur lance-missile sénégalais dont l'acquisition marque une nouvelle étape de la montée en puissance de la marine nationale sénégalaise. Pour toujours, Ziguinchor, les émeutiers ont complètement saccagé la LONASE. Ziguinchor est actuellement le théâtre des manifestations depuis que le maire Ousmane Sonko a été placé ce lundi 1er août 2023 sous mandat de dépôt par le doyen des juges Maham Diallo. Ce jeudi 3 août, les émeutiers se sont attaqués au siège de la loterie nationale sénégalaise, l'ONASE, qu'ils ont complètement saccagé comme l'attestent ces images. Ces zones exigent la libération du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Pour toujours, à Thiès, la SR démantèle une entreprise de fabrication et de vente d'armes dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité. La gendarmerie nationale mène fréquemment des investigations pour garantir la sécurité des citoyens et leurs biens. Dans cette perspective, les gendarmes de la région de Thiès ne laissent aucun répit aux malfaiteurs. Les éléments de la session de recherche de la capitale d'Iraï ont débusqué une grosse mafia à Pout. Il s'agit d'un trafic d'armes et de munitions mené par un forgeron âgé de plus de 60 ans, renseigne Sénéweb. Pour toujours, bis incendié à Yarak, Abdou Karim Fofana liste les noms des blessés face à la presse.
Abdou Karim Fofana, ministre porte-parole du gouvernement, a listé les noms des blessés suite à l'attaque du bus Tata à Yarak. Il s'agit de 5 blessés. Babakar Baldé, 35 ans, résident à Djamagun. Farmafal, 73 ans, habitant à Yarak. Modou Gueye, 60 ans, habitant à Kormassar. Soukari Kamara, 11 ans, habitant à Yarak. Et Khadissar, 41 ans, une habitante de Koloban. Quant aux 2 personnes décédées, soutient que les corps ne sont pas encore identifiés car étant complètement calcinés. Pour toujours, Afrobasket 2023, le Sénégal élimine le Mali et rejoint le Nigeria en finale. Le Sénégal a affronté le Mali en demi-finale de l'Afrobasket féminin édition 2023. Les joueuses entraînées par Moustapha Gaye ont pris le dessous sur celle d'Oumarou Sidia. Les Lions ont bien commencé le match prenant une avance de 4 points lors du premier quart-temps 20 à 16. Le deuxième quart-temps a été dominé par le Mali avec un écart de 6 points 22 à 16, ce qui a permis aux Maliennes de mener les débats de 2 points à la mi-temps, 38 à 36 points. Pour toujours, Al Nassr, le très beau geste de Sadio Mané envers Cristiano Ronaldo, l'attaquant sénégalais Sadio Mané a fait ce jeudi 3 août 2023 son baptême de feu sous les couleurs de Al Nassr. Le club saoudien défiait les Égyptiens de Zamalek en 8e de finale de Coupe Drap, ayant récemment rejoint les jeunes le Ballon d'Or africain en titre qui est entré en seconde période, a disputé ses premières minutes et il s'en est sorti ainsi victorieux malgré le match nul que Al Nassr qui n'avait besoin qu'un seul point grâce à un but inscrit à la 89e minute par Cristiano Ronaldo. Pour toujours, l'Olympique de Marseille, le véridique est tombé pour Iliman Ndiaye ce mardi à peine un jour après son arrivée à l'Olympique de Marseille. Iliman Ndiaye a fait ses débuts remarqués au stade Vélodrome, aligné en tant que titulaire aux côtés d'Aubameyang en attaque lors de ce match amical contre le Bayer Leverkusen.